Qui va nous préparer dans ce moment. Mais toi, commence à prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester encore dans ta vie, que le Seigneur puisse encore te parler. Alléluia. Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous recommandons ce temps entre tes mains, Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur Dieu, toi le créateur de toutes les choses. Alléluia. Et ton heure, le clair matin, pour les hommes du soir. Pour la forêt profonde, je vais j'entends, pour les oiseaux chanter, sur le monde, la source avec son onde, il vous offrit son chant pour les légers. Alors mon cœur crie tout instant, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur crie à chaque instant, que Dieu d'amour, que tu es bon. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Oh, et puis pensez à moi. Qu'est-ce que je fis, c'est de bénir mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Prie à chaque instant, que tout puissant, et Dieu l'amour dans mon cœur. Alors mon cœur dit à chaque instant, que tout puissant, que tu es bon. Alléluia. Tu es bon, notre Dieu. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps agréable que tu nous donnes. Merci pour ton peuple présent à ces lieux. Merci pour cette parole que tu veux encore nous communiquer, Jésus. Cette parole qui va pénétrer nos vies, nos cœurs. Alléluia, Seigneur Dieu, nous disposons nos vies à écouter cette parole et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Nous avons prié et nous avons dit, nous disons Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Qui dites-vous que je suis? Amen. Qui dites-vous que je suis? Le thème de notre message de cet après-midi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, les évangiles selon Saint Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Bien-aimés, cette question, qui dites-vous que je suis, concerne toute personne qui vit dans la société. Toute personne qui vit entourée de ses proches. Concerne toute personne qui est dans un milieu professionnel, partout où vous vous trouvez. Cette question vous concerne. Cette question concerne principalement les leaders ou ceux-là qui ont une parcelle d'autorité. Cette question leur concerne également. Amen. Amen. Mais également, cette question, elle nous concerne nous aussi, les chrétiens, nés de nouveau. Cette question nous concerne. Nous devons nous poser la question de savoir qui est Jésus. Comment est-ce que nous trouvons Jésus? Comment est-ce que nous considérons Jésus-Christ? Qui est-il pour nous? Alléluia. Bien-aimés, vous savez qu'à un moment donné de la vie, à un moment donné de votre parcours sur la terre, à un moment donné de votre existence, nous devons nous arrêter et nous poser la question de savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous. Alléluia. Amen. Dans la vie, il ne faut pas seulement avancer. À un moment donné, tu dois t'arrêter. Pose-toi la question de savoir, mais qu'est-ce que mon entourage pense de moi? Alléluia. Qu'est-ce que mes enfants pensent de moi? Qu'est-ce que mon mari pense de moi? Qu'est-ce que ma femme pense de moi? Alléluia. Amen. À un moment donné de votre vie, vous devez vous poser cette question. Alléluia. Qu'est-ce que les gens pensent de votre façon de parler? Qu'est-ce que les gens disent de votre façon de vous habiller? Votre façon de préparer, de considérer les autres? Qu'est-ce que les gens pensent de votre façon de manger même? Ou de diriger les autres? Alléluia. Amen. Vous devez arriver à un moment donné de vous poser cette question. Laissez aussi les autres vous dire ce qu'ils pensent de vous. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est posé cette question. Il a marché avec ses disciples. Mais à un moment donné, la Bible dit, quand Jésus-Christ est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il a dit à ses disciples, arrêtez-vous un peu ici. J'ai une question à vous poser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que d'abord les gens disent de moi? Vous qui êtes dans la population, vous qui marchez parmi le peuple, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez le peuple dire de moi? Alléluia. Amen. Bien, mais ça doit être votre souci. Vous devez avoir le souci de savoir, il ne faut pas qu'on vive quand on a vivre quand on tu penses que tout ce que tu fais est bon. Pourtant, peut-être alléluia. Alors, pose la question, demande aux gens. Alléluia. Frère, toi tu écoutes. Qu'est-ce que les gens disent de ma façon de faire, de ma façon de diriger? Alléluia. Jésus-Christ s'est posé, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Malgré que lui, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Il était parfait. Jésus-Christ était parfait. Amen. Amen. Mais il ne s'était pas, n'est-ce pas, il ne s'était pas empêché de demander, de savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Amen. Et les disciples ont commencé à lui dire, les gens disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, on est des prophètes. Amen. Amen. Et tous ces gens-là qui disaient cela, ils étaient en train de taper à côté. Voilà pourquoi est-ce que Jésus, il avait raison de poser cette question-là. Amen. Parce que toutes les réponses qu'il a reçues, parce que Jésus-Christ n'était pas Jean-Baptiste, il n'était pas Jérémie, il n'était pas Élie. Donc les gens tapaient à côté. Les gens n'avaient pas, ils n'avaient pas la réelle connaissance de qui était Jésus-Christ. Mais est-ce que les gens te connaissent? Est-ce que les gens savent qui tu es? Est-ce que toi-même tu cherches à savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi? Alléluia.
Bien aimé, c'est très important dans la vie, à un moment donné de la vie. Arrête-toi. Demande. À ton entourage. En tant que parents, nous devons demander à nos enfants qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Amen. Combien de parents, ils se mettent en famille et posent la question aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de moi? Papa, est-ce que tu demandes à tes enfants ce qu'ils pensent de toi? Alléluia. Il faut poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Toi en tant que père de famille, toi en tant que leader de la famille, sois là. Pose la question aux enfants. Pose la question à ta femme. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Alléluia. Amen. Tu grondes. Tu ne laisses pas le temps aux enfants de parler. Mais le jour où tu le feras, amen. Mais il faut que tu aies le courage de le dire. Il faut que tu aies le courage de poser cette question, de demander. Alléluia. Ça va t'aider dans la vie. Ça va t'aider à changer ta façon de diriger ta famille. Ça va t'aider à changer ta façon de considérer tes enfants, de considérer ta femme. Alléluia. Laisse aussi à la femme cette opportunité, l'attitude de dire ce qu'elle pense de toi. Amen. Il y a eu une de mes nièces qui m'avait raconté une histoire un jour. Elle m'a dit, une de ses amies qui était fiancée. Alors son fiancé un jour est venu lui demander, le fiancé de son ami. Il dit, dis-moi ce que tu penses de moi, n'aie pas peur. Hein? Comment tu me trouves? Dis-moi ce que tu penses de moi. Et la sœur lui a dit, puisque tu as demandé, je vais te le dire. En tout cas, chaque fois que on est avec toi, je remarque toujours que le col de ta chemise est à sanité. Le frère était blessé. Mais tu as voulu qu'on te dise. Hein? On n'a pas comme blessé. Il était blessé. Mais la sœur lui a dit, la sœur a toujours remarqué que ma col à ma chemise est à sanité. Amen. Mais lui, il a dit, dis-moi. Alors la sœur lui a dit que le col de tes chemises est toujours sale. On l'a aidé. Chaque fois qu'il veut sortir maintenant, il contrôle. Attends, il colle la chemise sur les propres. Alors que chemise est propre. Amen. Ça l'a aidé à changer. Amen. Bien-aimé, n'ayez pas peur de demander. Alléluia. Ce que les gens pensent de vous. Amen. Les gens peuvent vous dire, si ta femme peut te dire qu'en tout cas, papa, tant que ça met ça, en tout cas, que l'IA n'a ça va bien. Amen. Toi, tu penses que l'IA va bien. Alléluia. Mais il va te dire, papa, chaque fois que tu es dans la terre, là où il y a oh, c'est vrai, on peut changer. Amen. Parce que souvent, certaines choses que nous faisons, nous croyons que c'est bien. Nous croyons que c'est bien. Et nous continuons comme ça. Amen. Mais le jour où tu vas demander, c'est le jour où on va te dire que non. La chose que tu fais là, c'est la même bé. Alléluia. Il y a des choses que tu fais, mais tu indisposes les gens. Peut-être tu es élevé, tu es manager, peut-être tu es chef. Les gens ont peur de te dire ça. Alléluia. Mais c'est à toi en tant que chef maintenant de poser la question. Comment est-ce que vous me trouvez en tant que chef? Comment est-ce que vous trouvez ma direction? Les gens vont te dire, en tout cas chef, alléluia. Ah oui. Peut-être toi tu penses que c'est normal. Non, mais aujourd'hui, alors le jour où tu vas poser la question, on va te dire que alléluia. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Maman, pose la question à ton mari. Comment tu me trouves? Qui dis-tu que je suis? Le mari va te dire en tout cas, ah, la bombe en tout cas, nous l'amba en tout cas, elle est à la passe. Amen. Elle est à la passe, elle va tout ça. Amen. Tu vas faire un effort. Ça peut te blesser, mais c'est la vérité.
La vérité blesse toujours. Mais ça t'aide à changer. Alléluia. Entre vous deux, vous devez être capable de vous demander qu'est-ce que toi tu penses de moi? Et l'autre aussi demande toi aussi qu'est-ce que tu penses de moi? Vous vous dites des vérités. Alléluia. Moi je pense que ta façon de faire ça me gêne. Lui aussi dit alléluia. Lui aussi va dire, comme ça va vous aider à changer. Il faut vous dire la vérité. Vous devez être capable de demander cela. Alléluia. Toi tu es un homme de Dieu. Tu dois poser la question d'abord à tes collaborateurs. Leur dire, vous êtes mes collaborateurs. Qu'est-ce que vous entendez les gens dire de moi? Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit ceci. Qui suis-je au dire des hommes? Amen. Il a d'abord commencé par demander à ses disciples qu'ils lui disent ce qu'eux entendent des autres personnes. Alléluia. Amen. Pasteur, demande à tes collaborateurs. Amen. Alléluia. Ils vont te dire, en tout cas, pasteur, quand nous allons visiter les gens, les autres, nous entendons les gens dire de toi, ça et là. Amen. Nous entendons que les gens disent que tu t'habilles mal en tant que pasteur. Tu indisposes les gens par ton habillement. Tu parles mal aux gens. Tu fais des reproches au reproche Sakabatumabé, au blé Sakabatumamalouba. Amen. On va te dire ça. Mais après, il faut aussi demander à tes collaborateurs eux-mêmes. Et vous? Alléluia. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a d'abord demandé à ses disciples ce qu'eux, ils entendent les autres dire. Après, il a dit, mais vous maintenant, vous dites quoi? Amen. Ils ont commencé à parler. Ils sont restés muets. Alléluia. Bien, mais il faut que tu aies le souci de savoir ce que tes collaborateurs pensent de toi. Pasteur, prophète. Alléluia. Tu travailles avec des collaborateurs à l'église. Les collaborateurs, je me rappelle un jour à Kinshasa dans une église. Le pasteur, je ne sais pas si c'est une erreur qu'il a commise, mais il a quand même demandé à ses collaborateurs de venir lui dire comment est-ce qu'il doit gérer l'argent et tout ça. Les gens ont lui dit la vérité. Les gens lui ont dit la vérité. Les gens lui ont dit, même si c'est toi, après tu vas chez le trésorier, tu prends l'argent, tout. Non, on ne dit rien. Mais la vérité, c'est ça. Amen. On lui dit la vérité. Il était un peu comme blessé, mais c'est la vérité. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de poser la question à tes collaborateurs, de te dire ce qu'ils pensent de toi. Ça va t'aider à changer. Alléluia. Jésus-Christ était parfait, mais pourtant il voulait savoir. Amen. Il était Dieu, il voulait savoir ce que les autres pensent de lui. Vous êtes un manager, vous êtes un directeur, vous êtes au travail, vous dirigez les gens. Demandez ce que les gens pensent de vous. Ça va vous aider. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous allons parler de l'autre phase de cette question. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, mais vous avec qui je marche tous les jours, vous qui m'accompagnez partout où je vais, qu'est-ce que vous dites que je suis? Qui dites-vous que je suis? Quelle est la connaissance que vous avez de moi? Alléluia. Vous êtes avec moi. Et Jésus-Christ s'est rendu compte que même ceux qui étaient avec lui ne le connaissaient pas normalement, réellement. Alléluia. Mais c'était comme, ils étaient là comme à l'aventure, c'était comme l'Oyenge Mokobo. Alléluia. Et Jésus-Christ avait senti cela. Il a senti que non, ces gens sont là avec moi, mais ils n'ont pas encore compris. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau de me connaître. Alléluia. Amen. Donc, il se plaisait à être avec moi, à marcher avec moi,
quand je fais les miracles, ils sont là, ils participent à cette gloire-là. Il y a moins de choses, ils ont ça dans bien. Mais en fait, ils ne savaient pas qui j'étais réellement. Alléluia. Voilà pourquoi il a posé la question. Et vous, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et là, personne n'a répondu. Mais Pierre s'est levé. Alléluia. Au verset 15. Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et au verset 16, Pierre répond. La Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Ou bien tu viens à l'église par sentiment parce que les autres viennent. Ou bien tu viens à l'église parce que tu vois papa Adolphe venir avec sa femme. Tu viens à l'église parce que le pasteur va dire, parce que si tu ne viens pas, on va dire, mais pourquoi tu n'es pas venu? Ou bien on va te déranger, on va t'appeler. Alléluia. Tu viens à l'église pour ça, mais est-ce que tu connais Jésus? Tu connais qui est Jésus? Alléluia. Pierre dit, tu es le Messie. Alléluia. Car tu es le Messie. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Messie. Le Messie, c'est l'envoyé. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Pierre a dit, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Est-ce que tu connais Jésus en tant qu'envoyé de Dieu? Amen. Dans Jean 4, Jean chapitre 4, verset 25, on peut aller jusqu'à 26. La Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Alléluia. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Jésus était le Messie. Il a dit à cette femme, je suis le Messie dont tu parles. Je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Messie. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Et Pierre a continué pour dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Qui dites-vous que je suis? Cette question nous est posée aussi aujourd'hui, à nous, Église. Qui dites-nous que Jésus est? Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il est le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 3, 16, 17, la Bible dit, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé, alléluia. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Non, je lis dans Jean. Non, c'est dans Matthieu. Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Nous allons lire ça. Nous lisons. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus en tant que Fils de Dieu? Parce que la question nous est posée aussi aujourd'hui.
Jésus-Christ te demande aussi aujourd'hui, toi, qui dis-tu que Jésus-Christ est? Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est celui que Dieu a engendré. Amen. Il est sorti de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai toujours dit que Dieu a un Fils unique. Alléluia. Nous sommes le Fils de Dieu par adoption. Mais celui que Dieu a engendré, c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'appelle Fils unique. Alléluia. Un Fils unique, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit que j'ai un Fils unique, cela veut dire quoi? Il a seulement un enfant. Amen. Alors, quand nous disons que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, alors nous sommes qui? C'est pour dire que c'est lui que Dieu a engendré, c'est Jésus. Nous sommes devenus fils de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui que Dieu a engendré, c'est Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 1, verset 32. Luc chapitre 1, verset 32. La Bible dit, il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Amen. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus-Christ est le Fils du Très-Haut. Amen. Amen. Il est le Fils de Dieu. Pierre a révélé cela. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. On va lire d'autres passages et on va passer à une autre chose. Lisons d'abord dans Romains 1. Ou bien dans Galates. Puisque nous sommes dans Galates 4, 4. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son Fils. Le Christ a été envoyé, le Fils de Dieu. Alléluia. Et maintenant dans Romains 1, chapitre 4. Romains 1, 4, la Bible dit, on peut commencer à partir du verset 2, à partir du verset 3. On dit que cet évangile concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Déclaré fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose. Qui dites-vous que je suis? Que disons-nous que Jésus-Christ est, nous, Église, aujourd'hui? Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais Jésus comme Sauveur? Amen. Amen. Est-ce que tu connais que Jésus-Christ est le Sauveur du monde? Le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Dans Jean 4, 42. Jean chapitre 4, verset 42. La Bible dit, à partir du verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Nous croyons que Jésus est le sauveur du monde. Bien aimé, il ne faut pas venir à Jésus par sentiment, par impressionnisme. Amen. D'autres viennent à l'église par impressionnisme. Amen. Mais ils ne savent pas qui est réellement Jésus. Alléluia.
La Bible dit que Jésus est le sauveur du monde. C'est lui qui est venu nous sauver. Parce que nous étions morts. Nous étions candidats de l'enfer. Nous étions sous la prise du diable, des démons. Et Jésus est venu dans le monde. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sauver. Alléluia. Amen. Il est venu sauver le monde. Il a été envoyé pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir à Jésus-Christ pour impressionner les gens. Ayez la connaissance de celui en qui vous avez cru. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Pour nous, Jésus-Christ est le sauveur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, qu'il reçoit la récompense des prophètes. Alléluia. Amen. Quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, on vous donne ce que le prophète donne. Amen. Et beaucoup de gens n'ont pas reçu la vie parce qu'ils considéraient Jésus-Christ comme un prophète. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'était pas seulement un simple prophète, mais Jésus-Christ était aussi le sauveur. Nous acceptons Jésus comme sauveur. Voilà pourquoi nous avons la vie. Alléluia. Amen. Nous avons le salut parce que nous avons compris que Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, mais il est au-delà du prophète. Amen. Il est le sauveur. Bien aimé, si vous voulez être sauvé, vous devez comprendre Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous qui venez à l'église, vous considérez Jésus comme votre sauveur? Ou bien vous le considérez comme Mahomet, il est comme Confucius, il est au même titre que tous ces prophètes? Non. Jésus-Christ est au-dessus de ça. Amen. Il a été envoyé pour sauver l'humanité. Il est notre sauveur. Quand nous allons dans Actes chapitre 13, verset 23. Acte 13, verset 23. La Bible dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Amen. Un sauveur. Jésus-Christ est un sauveur. Bien aimé, ce sont des vérités qu'un chrétien doit avoir. Si vous voulez marcher avec Dieu et voir des merveilles, des miracles dans votre vie, vous devez accepter, vous devez avoir la connaissance de Jésus-Christ comme Messie, Fils du Dieu vivant, comme Sauveur. Amen. Jésus-Christ est Sauveur. Il est venu nous sauver. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions des candidats de l'enfer. Nous étions, n'est-ce pas, liés dans des prisons sataniques, démoniaques. Nous étions liés dans nos coutumes de nos familles. On était ensorcelés. Alléluia. Nous étions ensorcelés dans nos familles. Amen. Une famille maudite. Mais quand Jésus est venu, alléluia, il est venu nous sauver de cela. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont à côté, je me demande, tu regardes qu'on vivre de l'ennemi. Amen. Avec nos familles pleines de sorciers, Amen. Amen. Dieu merci pour Jésus. Amen. 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 Heureusement que Jésus est venu. Alléluia. Il est venu nous sauver. Dans Luc, je disais, chapitre 1, verset 69, la Bible dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous a suscité un puissant sauveur. Jésus-Christ est un puissant sauveur. Amen. Jésus-Christ est venu te sortir de la prison où tu étais. Tu ne pouvais rien faire dans ta vie. Tout ce que tu faisais, c'était des échecs. Parce que tu étais ensorcelé. Tu étais dans la malédiction de ta famille. Mais quand Jésus-Christ est venu comme puissant sauveur,
il t'a sorti de là. Alléluia. Amen. Il t'a sorti de là. Et quand nous allons dans le chapitre 2 de Luc toujours, au verset 11, la Bible dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Alléluia. Un sauveur. Amen. Amen. Il vous est né un sauveur. Jésus-Christ est le puissant sauveur. Amen. Amen. Rien ne peut lui résister. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la détresse, crie au Seigneur. Amen. Alléluia. David a dit cela dans... Laissez-moi trouver ce passage. Alléluia. J'aime ça. David a dit dans Psaume 33, verset, à partir du verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré. Alléluia. Il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il est sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Bien-aimé, crie à ce Dieu, au puissant sauveur. Quels sont les moments difficiles que tu traverses? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est le puissant sauveur? Est-ce que tu as cette connaissance-là? Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne cries pas à lui? Parce que la Bible dit, quand on crie à lui, il vient te secourir. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est sauve de toutes ses frayeurs. Alléluia. Et quand on tourne le visage vers Jésus-Christ, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Vous qui êtes avec moi, vous qui venez dans la présence de Dieu, vous qui priez, vous qui jeûnez, est-ce que vous avez la connaissance de Jésus? Jésus-Christ vous pose la question aujourd'hui. Malgré que tu passes tes temps dans tes jeûnes, malgré que tu viens prier tout ça, qui dis-tu que Jésus est? Alléluia. Parce que les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Mais ils ne savaient pas jusque-là qui était Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église que vous connaissez qui est Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Mais Jésus-Christ s'était dit aujourd'hui que je suis l'agneau de Dieu. C'est moi qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, c'est lui qui ôte le péché? Alléluia. Amen. Bien aimé, le verbe ôter ici a une grande importance. Alléluia. Parce que dans l'ancien temps, le péché n'était pas ôté. Le péché était seulement couvert. Alléluia. Amen. Le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais ici, Jésus-Christ s'est dit, je suis l'agneau de Dieu, c'est moi qui ôte le péché. Donc, gardez la écolongo là. Alléluia. Moi, je ne suis pas venu couvrir le péché, je suis venu l'ôter. Alléluia. Dans Jean, si nous rentrons dans Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les autres agneaux là qu'on a menés dans l'Ancien Testament, les gens venaient avec leurs bêtes, leurs victimes, afin qu'on puisse les égorger, afin qu'on puisse seulement couvrir le péché. Mais lui qui vient là, c'est lui qui est le véritable agneau. C'est lui qui ôte le péché du monde.
Jésus-Christ est venu ôter nos péchés. Pourquoi tu continues à vivre dans la culpabilité? Pourquoi le diable te maintient dans la culpabilité? Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'était dit aujourd'hui, tu dois savoir que lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Ne laisse pas le diable t'accabler dans la culpabilité. C'est vrai que tu as péché. C'est vrai que tu vivais dans le péché. Mais aujourd'hui, Jésus t'a révélé que je suis l'agneau de Dieu. C'est moi qui ôte le péché. Alléluia. Amen. Va à Jésus. Alléluia. Il va ôter tes péchés. Amen. Dans Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. La Bible dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Laissez les enfants crier. La parole est au côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne sois plus accablé dans la culpabilité. Pourquoi tu laisses les diables te culpabiliser? Pourquoi tu laisses les gens te pointer des doigts? Jésus-Christ est venu ôter le péché. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 2, 18 à 19. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis. Je pense que je suis en train de lire la bonne écriture. 1 Pierre 1, 18 à 19. Ah, ok. 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Un agneau sans défaut et sans tache, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Qui dites-vous que je suis? La lumière du monde. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous étions dans les ténèbres. Et Jésus est venu nous éclairer. Alléluia, par sa lumière. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous éclairer par la vérité. Nous étions dans les ténèbres de l'ignorance. Mais quand Jésus-Christ est venu nous éclairer, il nous a sortis des ténèbres de l'ignorance. Il nous a amenés à la lumière. Amen. Mais beaucoup n'ont pas cru à la lumière. C'est ce que nous dit Jean. Jean nous dit, la lumière est venue. Vous n'avez pas cru à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Amen. Leurs œuvres étaient mauvaises. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible dit, en elle était la lumière, la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Jésus-Christ est venu nous éclairer dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres de la coutume. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la coutume? Quelle pratique on n'a pas fait dans la coutume? Nous nous sommes liés avec ces pratiques-là. Oh, chez nous, dans notre tribu,
Si l'aîné n'est pas encore marié, la cadette ne peut pas se marier. Esclave de la coutume. Vous êtes dans les ténèbres. Alléluia. Oh, ici chez nous, c'est d'abord l'oncle. Moi, j'ai mes enfants à moi que j'ai eus. Mais c'est d'abord l'oncle. Alléluia. Non. Moi, je connais des familles. Leur papa les a abandonnés. Leur papa est allé aider ses neveux. Hein? Parce que c'est d'abord, ce sont les neveux. Ça, c'était la sorcellerie. Alléluia. Vous étiez dans les ténèbres de la sorcellerie, de la coutume. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a sortis de là. Jésus nous a éclairés. Est-ce qu'aujourd'hui, la coutume peut encore jouer avec toi? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus t'a éclairé. Parce qu'il est la lumière du monde. Tu es sorti des ténèbres. Tu es sorti des ténèbres, de ces choses. Alléluia. Jésus-Christ, la lumière du monde. Alléluia. Il est venu nous éclairer par la vérité. Nous étions dans les ténèbres de l'ignorance. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme ignorant? On a invité des féticheurs dans nos maisons pour faire des incantations. Moi, je connais même des familles, alléluia. Quelle ignorance, quelle ténèbre. Mais Christ est venu nous montrer la lumière. Alléluia. Il est la lumière du monde. C'est lui qui est clair. Alléluia. On est en train de terminer. La question nous a posé de savoir qui est Jésus. Qu'est-ce que nous disons que Jésus est? L'ange de l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. Et le rôle de l'ange de l'Éternel, la Bible dit, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. Alléluia. Psaume 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. C'est lui qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ta maison, de tes enfants. Pendant que tu es endormi, bien-aimé, Jésus-Christ ne dort pas. Il campe autour de toi. Il te protège. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. Parce que l'ange de l'Éternel te protège. Il campe autour de toi. Alléluia. Il campe autour de ta maison. Il campe autour de tes enfants. Il te protège. Est-ce que tu as cette connaissance? Amen. Même si tu es au milieu des ténèbres, crois que le Seigneur te protège. Amen. Il campe autour de toi. Amen. Quand les sorciers viennent pour t'attaquer la nuit, ils trouvent l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore, à Kinshasa, on est venu nous laisser un enfant qui était sorcier. Alléluia. Les parents ont eu peur de rester avec lui à la maison. On est venu le laisser, nous on était dans la permanence là. On est venu nous laisser cet enfant. Nous avions dit, donnez-le. Alors on a dormi avec cet enfant, on l'a mis au milieu, moi et un frère qui est à Kinshasa. On l'a mis au milieu. Amen. Et le matin, quand nous nous sommes réveillés, on lui a posé la question, est-ce que tu es sorti cette nuit? Il a dit non. Les gens qui viennent me chercher, ils sont restés là très loin. Parce qu'il y avait un feu ici. Alléluia. Alors, ils étaient en train de m'appeler de loin. Viens. Il ne pouvait pas arriver là où j'étais. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Il a campé. Quand ils sont arrivés, quand ces sorciers sont arrivés, ils ont trouvé l'ange de l'Éternel. Il était en train de camper autour de nous. Il ne pouvait pas arriver là-bas. Alléluia. Bien-aimé, quand tu dors, je te rassure, sache que l'ange de l'Éternel te protège. Il campe autour de toi.
Amen. Et Jésus-Christ est dans l'éternel. Alléluia. Dans le psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir des gardes. Vous qui avez des gardes, je vois la maison. Bagarde la première porte, oh, il a dit bagarde, n'importe quelle chambre de bagarde. Cela ne va pas te protéger. Ce n'est pas ça qui te protège. Alléluia. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, alléluia. Amen. Ceux qui veillent en vain. Amen. Tu peux avoir des soldats, des gardes de corps qui te protègent avec des armes lourdes. Mais si les sorciers avaient un plan de te manger ce jour-là, de t'ensorceler, il va t'ensorceler. Tu vas mourir. Ce ne sont pas ces gardes-là qui vont te protéger. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, les soldats qui veillent là, ils veillent en vain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi faire recours à l'ange de l'Éternel. Amen. Viens à l'ange de l'Éternel. Il va te protéger. Il va camper autour de toi. Alléluia. Et tu seras réellement sécurisé. Jésus-Christ est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Amen. Il est le chemin. Bien-aimé, vous constatez que je suis en train de dire qu'il est le chemin. Amen. Je ne dis pas que Jésus-Christ est un chemin. Je dis il est le chemin. C'est-à-dire qu'il est le seul chemin qui mène au Père, qui mène au salut. Il n'y en a pas deux. Amen. Amen. Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Nous disons que toi Jésus tu es le chemin. Alléluia. Amen. Tu es le seul chemin qui mène à la vie. Il n'y en a pas deux. On viendra te dire que oh, Mahomet aussi c'est un chemin. On viendra te dire que Confucius, Kimbangu, ou je ne sais qui, Branham, on viendra te prêcher ces choses-là. Ce sont des mensonges. Amen. Amen. Le seul chemin qui amène au Père, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le Père. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne le verras pas. Parce que c'est le seul chemin. C'est la seule vérité. Et c'est la seule vie. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Là, vous pouvez lire dans Jean 14, 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien, mais nous continuons. Pour connaître Jésus, qui est Jésus? Il faut recevoir la révélation. Alléluia. La révélation du Père. Amen. C'est le Père qui nous révèle qui est Jésus. Voilà pourquoi est-ce que quand Pierre a fait cette révélation, cette confession, Jésus lui a dit ceci. Dans le verset 17 de Matthieu 16. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Recevoir la révélation du Père. Bien-aimé, il ne faut pas venir à l'église par aventure. Amen. Amen. Il faut venir à l'église et recevoir la révélation. Bien-aimé, si le Père ne te révèle pas qui est Jésus, tu vas prier par aventure. Amen. Tu vas prier parce que tu vas ma tantine Thérèse prier. Alléluia. Amen. Mais tu n'auras pas la véritable révélation de qui est Jésus. Bien-aimé, si tu veux être fort, si tu veux être fort dans la vie chrétienne, si tu veux, bien-aimé, faire des miracles, si tu veux franchir des étapes, il faut avoir la révélation. Alléluia. Il faut connaître Jésus par la révélation.
faut que le Père se révèle à toi. Qui te révèle qui est réellement son Fils. Amen. Tu peux avoir le nom de Jésus dans la bouche, mais tu n'as pas la révélation. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, demande que Dieu te donne la révélation de Jésus. Alléluia. Tu peux même prêcher. Tu peux prophétiser, mais sans révélation. Alléluia. Il faut avoir la révélation du Père. C'est le Père qui va te révéler qui est Jésus. Alléluia. Et c'est là, dans la prière. Voilà pourquoi est-ce que les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, Jésus est arrivé même à la fin de sa mission. Parce que cette question, Jésus-Christ leur a posée quand ils allaient vers Jérusalem. C'était vers la fin de sa mission. Mais pendant tout ce temps, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Ils les suivaient seulement par impressionnisme. Ils les suivaient seulement dans l'Oyenge et Kaka. Comme ça, les autres, basés sur leur calcul, les gens comme de Judas, ils avaient leur calcul. Parce que Judas, c'était un politicien. Alléluia. Judas, c'était un politicien. Judas avait ses calculs à lui. Il savait qu'arrivé à Jérusalem, je vais contacter les hommes politiques, comme ça on va essayer de booster Jésus. Alléluia. Ah, c'est la idée là, Judas. Voilà pourquoi est-ce que Judas voulait amener Jésus chez les Sanhédrines. Parce que Jésus soit reconnu par ces gens comme étant un leader. Comme ça, on va le mettre devant, lui il va le libérer, n'est-ce pas, de l'esclavage romain. Ça, c'était la pensée de Judas. Parce que pendant toute l'histoire, il y a Israël. Amen. Quand Israël était assiégé, était dominé, Dieu leur envoyait toujours un libérateur. Et le libérateur venait les libérer physiquement. Et quand Jésus est venu, les gens comme des Judas avaient aussi cette pensée-là. Ils croyaient que Jésus est venu aussi les libérer, n'est-ce pas, de la domination romaine. Alléluia. Voilà, lui, il était là pour ça. Lui, il suivait Jésus pour ça. Alléluia. Donc, nous devons sur leur intérêt. Amen. Que quand on va arriver à Jérusalem, je vais tout faire. Comme moi, j'ai des contacts avec le monde politique là-bas, que Jésus-Christ soit reconnu comme leader, comme ça, lui va passer avant, nous allons combattre les Romains. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas réellement qui était Jésus. Amen. Il n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation. Amen. Voilà pourquoi quand Barabbas est venu, c'est Judas, et est venu voir Jésus, Jésus lui a dit que c'est lui qui va prendre l'épée mourra pas. Barabbas n'a pas compris, mais c'est quel leader? Alléluia. Jésus-Christ est venu nous sauver, n'est-ce pas? Sauver notre âme. Il n'est pas venu nous sauver de l'esclavage du monde, de l'esclavage physique. Amen. Alors, comme il n'avait pas cette révélation-là, eh bien, ils étaient avec Jésus, sans révélation. Et Jésus-Christ a compris. Il a dit, ces gens qui me suivent n'ont pas encore la révélation. Amen. Il a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Et la Bible dit, Pierre s'est avancé. Et il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Amen. Amen. Fermez nos yeux et nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier. Demande que le Seigneur se révèle à toi. Demande à ce que Dieu puisse se révéler à toi. Que Dieu se révèle, que le Père puisse te donner la révélation de Jésus. Bien-aimé, comment tu connais Jésus? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Bien-aimé, tu vas aussi prier afin que tu puisses connaître ce que tu es dans la société, dans ta famille. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Connaître ce que les gens pensent de toi, afin que tu puisses changer ta façon de vivre, ta façon d'être avec les gens. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi qui nous donnes la révélation. C'est toi qui nous donnes la vie. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le Messie, Seigneur.
Alléluia. C'est toi qui es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oh, merci Jésus, parce que c'est toi que le Père a envoyé pour nous sauver. Nous acceptons cela, Seigneur. Nous avons cette connaissance aujourd'hui. Parce que toi, tu es la lumière du monde. Tu es venu nous éclairer. Tu es venu nous sortir. Alléluia. Des ténèbres où nous étions en train de vivre. Tu nous as éclairés par la vérité de ta parole. Oh, merci à toi, l'ange de l'Éternel. Toi qui campes autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu peux augmenter la voix, chante. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Hey. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus, le roi de rois, le Seigneur de gloire. Oh, merci Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion.